Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, mon nom est Leila et ça fait environ 4 ans que je suis au Canada. Donc sur cette chaîne, je partage un petit peu ma vie, ce que je fais, ce que je passe, ce que j'apprends aussi. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puis à regarder d'autres vidéos si ça t'intéresse. Aujourd'hui, j'ai essayé de récolter un petit peu les comptes Instagram les plus intéressants pour les personnes qui habitent à Ottawa ou qui comptent s'installer à Ottawa. Donc, moi personnellement, je passe beaucoup de temps sur Instagram, donc je m'en inspire, je découvre de nouvelles choses, j'apprends aussi. J'essaie vraiment de suivre que les personnes qui m'apprennent des choses puis qui m'inspirent. Et là, j'ai essayé de vous faire une sélection de 5 comptes que vous devez absolument suivre pour les personnes qui s'intéressent à la ville d'Ottawa parce que je trouve qu'ils partagent des choses très intéressantes. Alors, on commence par Jessica de Ottawa Newbie. Au fait, c'est une nouvelle arrivante qui s'est installée ici à Ottawa puis qui explore la ville de la tête aux pieds puis qui partage ses nouvelles découvertes. Ce qui est très intéressant sur son compte, c'est non seulement les belles photos qu'elle prend de la ville, je trouve qu'elle fait de super belles photos, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis en place un guide au fait de tous les quartiers d'Ottawa. Donc c'est intéressant pour les personnes qui veulent découvrir la ville ou qui n'ont pas encore fait le tour de tous les quartiers. Et ben elle fait un guide très détaillé de toute la ville, de tous les quartiers et de ce qu'il y a à découvrir dans chaque quartier. Ensuite, le deuxième compte est celui de Nina Daniel, de Nina Near and Far. Alors, elle, au fait, c'est une locale, c'est une Ottavienne, puis elle partage beaucoup de découvertes aussi, beaucoup d'activités locales. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup d'activités à travers ce qu'elle publie sur son blog, puis sur son compte Instagram. Donc, allez voir aussi. Le troisième compte, et c'est un de mes comptes favoris, c'est au fait celui de Mel, de Mel's Hungry Table. Alors évidemment, comme son nom l'indique, c'est un food account, donc vraiment ça parle que de nourriture, de nouvelles adresses, de restaurants. Moi qui suis fan de manger, de nourriture, puis surtout de manger à l'extérieur, donc de découvrir de nouvelles adresses, je trouve que son compte, il rassemble beaucoup de belles pépites, puis à travers elle aussi, j'ai découvert de super bonnes adresses. Ce que je trouve super intéressant aussi avec Mel, c'est qu'elle a mis en place un guide qui est super complet, je trouve, avec plein de bonnes adresses, mais spécialisées. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont une allergie de gluten, eh ben, elle met toutes les adresses qui sont gluten-free safe pour que vous puissiez vous faire plaisir aussi. Les vegans, les halal, par exemple, ceux qui veulent tester les restaurants au Chinatown. Bref, allez voir, je suis certaine que vous allez découvrir de belles choses. Toujours dans la nourriture et très sincèrement, je vous cache pas, moi la moitié des comptes que je suis, ce sont des food bloggers ou voilà, des foodies, des gens qui aiment tester de nouvelles choses et de nouvelles recettes. Donc elles, au fait, ce sont 2 filles qui gèrent un compte qui s'appelle Halal Girls 613 ou Ottawa Halal Foodies. Donc allez voir ce compte aussi, je trouve qu'il est très intéressant. Il vient de l'ouvrir récemment, mais ils ont mis en place tout un grand recensement de toutes les adresses de restaurants halal à Ottawa. Donc si vous avez la restriction de manger que halal, eh ben, je suis certaine que vous trouverez votre bonheur ici parce que vous allez trouver des restos halal par quartier. Vous imaginez, franchement, c'est un super travail. Ils ont mis Gatineau, Barrhaven, Ottawa West, South, East, Orléans, Downtown, Gloucester, Nepean, bref. Je pense qu'elles ont vraiment fait le tour et je trouve que leur travail est super louable. Donc allez les voir aussi. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est celui de Little Miss Ottawa. Donc je pense que plein de monde la connaissent déjà. C'est la gourou au fait, blogueur de Ottawa. Genre vraiment, c'est quelqu'un qui, je pense qu'elle en a fait son travail tellement actuellement elle fait plein de posts. Puis c'est super bien structuré, donc son travail est très bien fait. Elle fait un contenu de qualité. Allez surtout voir son site, son blog, donc littlemissottawa.com. Et pour les personnes qui veulent découvrir de nouvelles activités dans la région ou dans la ville ou dans par exemple 2 heures ou 3 heures de route, je suis certaine que vous trouverez votre bonheur sur son blog. Moi personnellement, j'ai tellement appris de son blog, puis aussi de son compte Instagram que je la suis presque quotidiennement, donc allez la voir. Et enfin, pour les personnes qui ne sont pas encore connectées à mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire juste ici. J'essaie également de partager mes découvertes quotidiennes. Je suis certaine que je suis pas là une grande spécialiste, je suis pas aussi dévouée que les comptes que je vous ai montrés ici, mais je partage ce que je découvre aussi au quotidien. Ok,
Avant de partir, comme la tradition le veut, je vais partager avec vous quelques expressions qui vont vous faire passer comme des locaux. Donc des expressions en anglais, au lieu de parler l'anglais classique qu'on apprend en classe, il y a certaines expressions qui s'utilisent au quotidien, donc de façon familière et qui vraiment... You will sound like a native. Tu vas vraiment paraître comme une personne locale, une personne d'ici. Donc, la phrase la plus simple, c'est quand on dit « thank you », qu'est-ce qu'on répond? « You're welcome », right? Alors, au lieu de répondre « you're welcome », il y a plusieurs façons de dire « de rien ». La première, c'est « my pleasure ». Donc, par exemple, au lieu de dire quand une personne te dit « oh, thank you for your help »,« my pleasure », ce qu'on dit en français « avec plaisir ». Donc, « my pleasure ». Au lieu de dire you're welcome, ok? Remplacez you're welcome par my pleasure. Si une personne, par exemple au supermarché, vous la laissez passer avant vous, puis elle vous dit oh, thank you for letting me go first. Au lieu de dire you're welcome, vous pourrez dire, pour être beaucoup plus canadien, beaucoup plus local, vous direz no worries, or no problem, or not a problem. Donc, thank you, oh, no worries. No worries. Donc, my pleasure, no worries, not a problem, no problem, ça ce sont des expressions qu'on peut dire même à un inconnu quand il nous dit thank you. Donc, on peut dire ça. Par contre, quand c'est une personne qu'on connaît ou c'est une personne qu'on va revoir encore une fois et qu'elle nous dit thank you, on peut dire anytime, anytime. Donc, thank you, par exemple, un voisin qui nous dit thank you for the cake that you gave me. Oh, anytime. Ou si par exemple vous avez déneigé aussi le devant de votre voisin, donc vous avez déneigé devant chez vous, puis vous vous êtes dit bon, tant qu'à faire, je fais aussi celui de mon voisin. Et quand il sort et qu'il voit ça, il va dire thank you so much for shoveling my front door. Et tu diras you bet. You bet. Donc soit anytime or you bet. Ça c'est vraiment des expressions où c'est des de rien pour les personnes qu'on connaît ou les personnes avec qui on a un contact qui est constant. Donc votre voisin, votre collègue, un ami aussi. Donc des gens que vous allez rencontrer plus souvent. Donc vous pourrez dire you bet. So yeah, j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu. Je vous dis donc, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Ciao ciao.